Babi, loye kabidi. Kozong. Banda S. Kebere. Oh, Kabila, Goma. Imbécile comme ça. Chimboboui. Venez, on a à parler ici. Kagame, éliminé. Kabila, éliminé. C'est la nouvelle chanson. Hein? Katumbi, éliminé. Macron, éliminé. Chimboboui. Vous aussi, vous entrez, il faut dire Chimboboui directement. Ouais. Those are mood, Moko. I want you guys to be in the same mood. Yeah. Just say Chimboboui. Éliminé. Éliminé. Longwa. Kende. Éliminé. So oza mwana veya te, oyeba banzembo te. Biso na kin, na stade de martyr. C'est comme ça. Éliminé. Kende. Longwa. Ouais. Kagame, Katumbi, Kabila. Kamere. Oh, non, pas Kamere. Oh, désolé. Non. Pas Kamere. Non. J'étais en train de dire le cas, les noms. Non. Si vous cherchez des problèmes, il faut venir sur le Congo Etano. Vous aurez vraiment des problèmes. Voilà, mes chers amis, ces individus, des incultes, des mécréants qui croyaient que le Congo leur appartenait, ils pensaient qu'après Léopold II, ils vont aussi jouer le rôle de Léopold II comme Kagame pensait pendant 30 ans. Il s'apprivoisait le Congo, il a acheté des professeurs d'université qui me font pitié, des grands professeurs d'université, qui ont été achetés comme des petits-enfants. Des généraux qui sont allés dans des grandes écoles militaires ont été achetés comme des petits pains. Kagame a joué avec l'homme congolais. Homo Congolus de retour. Disons tous Homo Congolus. C'est ça. Nous arrivons vraiment à l'étape où l'Homo Congolus doit entrer en jeu. Je suis le précurseur, le géniteur, l'initiateur, le fondateur de ce concept Homo Congolus. Je suis celui qui vous a dit soyez du bon côté de l'histoire. Je suis celui qui vous a dit soyez positif en ce qui concerne la RDC. Je suis celui qui vous a dit ah mon Dieu, le Congo est à nous. Ne pensez pas que c'était un slogan. Je vous ai dit, le Congo est à nous. Tout ce qui était négatif, ils sont aujourd'hui répertoriés négatifs. Pero Luara, Wakancha, j'ai ta vidéo ici de la nudité. Les petits hirondelles rwandais sont venus toucher un peu à ton zinzin. Ils ont joué avec ça et puis ils ont publié. Liberatores. En espagnol, libérateur, on dit
Liberatores Wakancha. Ukamulala nunkweo. Nzambi wani Wakancha. Nzambi wani. Wakancha. Bien Lusa. Wamoni. Tu étais bien au Canada avec ta femme, tes enfants, une bonne vie. Et tu t'improvises un matin. Rebelle. Rebelle. C'est comme moi là. Moubenga. Un matin, je vous dis, général Moubenga. Je suis en tenue militaire. Vous tous vous dites, ah, est-ce que ce type est encore sérieux? Moubenga général. Wakancha. Il écarquille les yeux en train de lécher ses lèvres. Oh, ozomona, ezali musala, kozwa ba soda, kopesa bango biloko kolia, komema bango ti Kisangani. Wakancha nu. Wakancha, j'ai ça ici. Diffion. Que je puisse montrer. On compte. 1, 2, 3. Que je montre. Wakanch. Nudité. Des petits hirondelles rwandais qui ont la forme 8 là. Wakanch en avait 3 pour faire toutes les déclarations qu'il faisait là. On l'avait gardé. On avait garanti chaque soir qu'on allait masser ses pieds, on allait toucher sa tête, ses mains. Or, ces petites Rwandaises-là, c'était des agents secrets de Kagame. Pour dire, Wakancha, si tu oses jouer, nous avons tes histoires. Mais on a eu la vidéo. J'ai la vidéo. Bon, celui qui a besoin de la vidéo de Wakancha, il faut m'envoyer $500. Je vous envoie la copie. La copie là, tu regardes toi seul. C'est en mode éphémère. Dès que tu as vu, tu ne peux pas partir. Wakancha Moulala. Ka, Mohamed. Toi, tu es mon frère. On se connaît. On s'est vu à Washington. Nous étions ensemble quand Félix a pris le pouvoir. Nous étions là. Wakancha, tu as essayé avec Kamere. Tu es allé chez Kamere, ça n'a pas marché. Toi, tu pensais que tu étais l'ayant droit. Quand tu sais que tu prends le pouvoir directement, toi, tu es ministre. Non. J'aime beaucoup mon frère Laure Likamba Mabele, Mbakama, Laure Mbakama. C'est la génération de Wakancha, tous du Canada. Leur Mbakama n'a pas eu quelque chose de très grand, mais il est resté calme. Il ne s'est pas écarté, il n'est pas allé dans les histoires des Rwandais, tout ça. Mais Wakancha s'est embrouillé. Il est venu à Kinshasa. Il n'a pas eu quelque chose. Il était chez Kamere, il n'a pas eu. Il est finalement, oh non, on m'a empoisonné, oh non, les combattants ont fait quelque chose pour moi. Je suis rentré au Canada. Finalement, on les voit atterrir au M23. Wakancha, tu finis ta carrière sur un lit avec des hirondelles rwandaises en train de toucher à ton zinzin. Mawa, j'ai ça. Celui qui a besoin, $500, tu envoies. Je suis aux États-Unis. Vous envoyez par Zelle ou par Cash App, ou vous pouvez faire un transfert par MoneyGram ou Western, je vous envoie, si vous avez besoin de ça. Parce qu'un mauvais, il faut l'exposer. Ce type a renoncé à toutes les valeurs de la démocratie. Wakancha, c'est un enfant de l'UDPS. Il a combattu pour l'UDPS jusqu'au Canada. Mais parce qu'il n'était pas patient, parce qu'il voulait tout maintenant, il finit
dans les cuisses des filles rwandaises. Kagame, vous voyez les Macron et tous ces gens-là, quand ils arrivent à Kigali, on leur donne les petites filles de 16 ans, 18 ans, couchent avec, mais ils oublient qu'ils sont filmés. Oui, oui, oui. On va publier ça. Wakanchama, ouais. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Mes chers amis, je vous parle des choses comme ça se passe. J'ai vu les gens s'agiter. Kabila est à Goma. Kabila, c'est un inculte. C'est un type qui n'existe pas pour moi. Rappelez-vous, en 2020, Dieu m'a parlé sur Kabila. Rappelez-vous de cette séquence-là où il est chez moi à Mweka. Il a un truck, un camion de 18 roues. Il vient tout droit vers notre maison. Il va détruire notre maison. Je lui dis, ne le faites pas. Il a refusé. 18 roues veut dire 18 ans. Il est allé droit dans notre maison. Il a détruit la maison familiale. Il s'est retrouvé dans les ravins avec les camions. Ça s'est écrasé là-bas. Il est mort. L'affaire était finie. Depuis ce jour-là, pour moi, Kabila n'est pas un homme vivant. Vous le considérez encore vivant. Lisez Apocalypse. On dit, il passe pour vivant, mais il est mort. Quelqu'un peut être là, vous le voyez vivant, mais spirituellement, il n'est plus là. Il est déjà mort. Kabila n'existe pas. Kabila n'existe plus. Vous comprenez? On l'a annoncé, RFI est en train de jouer au nom, voilà tout ça. Il est à Goma. On n'a pas besoin de savoir s'il est à Goma, s'il est à Kigali, s'il est quelque part. Ça ne va rien changer. Il ne fera rien, il ne reviendra pas au pouvoir. Ok? Et c'est un citoyen rwandais. Les Américains ont envoyé à Paul Kagame les messages. Après le passage du conseiller spécial de Donald Trump, M. Boulos, la CIA, les agences fédérales, le département d'État et la Maison Blanche ont appuyé les messages du président Trump qui demande à Kagame de retirer ses troupes de la RDC parce que les États-Unis ont tous les moyens pour neutraliser ces petits voyous du Rwanda. Kagame, c'est un petit voyou qui dirige cet État depuis 30 ans, qui a mis hors circuit 85% de la population Hutu. Mis de côté, il a pris les 15%, ses frères Tutsi venus du Burundi et de l'Ouganda, c'est eux qui ont géré le pays pendant 30 ans. Maintenant, l'affaire là est finie. Trump a donné l'ordre. Oh, vous pensez que j'invente des choses? Pardon. Pardon, hein? Pardon. Aux petits journalistes là, qu'on appelle journaleux de la rue, c'est pas moi. Moi, quand je vous dis quelque chose, je sais de quoi je dis.
je vais vous présenter ce que Trump a décidé. Dans un revirement géopolitique inattendu, Donald Trump aurait ordonné à la célèbre société militaire privée Blackwater, dirigée par l'influent Eric Prince, de déployer des forces pour protéger la République démocratique du Congo. Eric Prince, connu pour ses opérations controversées en Irak et en Afghanistan, vient de signer un contrat majeur avec le gouvernement congolais, ou selon certains, avec des intérêts bien plus obscurs. Officiellement, cette mission vise à sécuriser les zones minières stratégiques, riches en cobalt, cuivre et lithium, des ressources essentielles pour la technologie moderne. Mais en coulisses, des analystes s'interrogent. Est-ce une opération de sécurité ou une mainmise sur les ressources africaines? Certains parlent déjà d'un nouveau genre de colonie économique où la souveraineté nationale se heurte aux intérêts géostratégiques des grandes puissances et des multinationales. Imbécile aux gens qui pensent que c'est une colonie économique. Imbécile à ceux qui croient que nous bradons nos minéraux. Imbécile à tous ceux qui pensent que nous n'avons pas droit à vivre en paix après 30 ans, comme le Conseil de sécurité ne trouve pas de solution au problème du Congo. Nous, on doit continuer à perdre nos mamans, nos filles doivent être violées, nos pères doivent être égorgés. Imbéciles à eux tous. Ok? Je vous remets la même chose. Je sais que ceux qui disent ça, pourquoi je dis imbécile, ce sont les Français à qui je dis imbécile. Ok? Suivez. C'est eux qui sont en train de dire ça. Dans un revirement géopolitique inattendu, Donald Trump aurait ordonné à la célèbre société militaire privée Blackwater, dirigée parle déjà d'un nouveau genre de colonie économique où la souveraineté nationale se heurte aux intérêts géostratégiques des grandes puissances et des multinationales. Voilà. Colonie économique, on s'en fout. Ok? Les Congolais ont souffert pendant 30 ans. Tout le monde regardait le Congo souffrir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si les États-Unis peuvent donner la solution au Congo pour la paix, vous parlez de colonies économiques, ça ne nous dit rien. Continuez à dire ça. Nous sommes contents que les Américains nous colonisent pourvu que nous puissions avoir la paix dans notre pays. Nos pères sont partis. Non, nos arrière-parents sont partis, les Lumumba. Ils n'ont pas bénéficié de tout ce que Dieu a mis dans le pays. Nos pères sont venus. Bon, nos pères sont encore là, parce que mon père est en vie. Il est dans ses... Combien? Dans ses 80 quelques, oui. Nos pères sont encore là. Donc, nous n'allons pas hypothéquer notre avenir, notre vie, parce que il faut être panafricaniste. Non, 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 non. On nous tue au Congo à cause de ces minéraux. Si on peut donner ces minéraux pour avoir la paix, je pense que c'est la solution. Oui. Pendant que nous sommes là, si la paix peut être possible, si les Américains peuvent apporter la paix à la RDC, c'est bon.
Ceux qui parlent là ne comprennent pas. Il faut aller à Beni, à Butembo. Il faut aller à l'est du Congo, voir comment les filles sont violées. L'amour ne se fait pas dans la violence. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui fais l'amour correctement, normalement. Mais quand quelqu'un vient là, il enlève cette tenue militaire, il jette, il te prend, il te force, il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est une violence. Beaucoup de nos sœurs, nos mamans ont connu ça. Si Félix Tshisekedi peut accepter de signer un accord avec les Américains pour la paix en RDC, pour que les Américains puissent stopper la guerre et développer le pays, je crois que c'est une bonne chose. Ceux qui parlent là-haut de la colonie économique, ce sont des gens qui n'aiment pas le Congo. Depuis 18 ans, quand Kabila était là en train de faire souffrir les Congolais, ils étaient où? Ils n'ont jamais parlé. J'ai vu même Kémy Seba, que j'apprécie beaucoup. Kémy, là où tu es, si tu suis cette vidéo, j'ai beaucoup de respect pour ton combat pour le panafricanisme, mais tu es béninois dans ton pays. Tu n'as pas les réalités du Congo, tu ne comprends pas. Tu as été élevé au rang de docteur honoris causa. Oui, c'est pas mal, c'est normal. Tu as fait beaucoup de choses, mais tu t'en prends mal à la question de la RDC. Tu es contre le deal. Je crois que tu n'es pas la bonne personne qui doit parler du deal congolais. Tu ne maîtrises rien. Il faut t'asseoir. Si tu es encore à Kinshasa, dans un mois, je serai là. On va discuter à Kinshasa. Je vais t'expliquer. Parce que ce que tu es en train de dire là, tu ne comprends pas ce qui se passe au Congo. Tu ne peux pas être contre le deal. Le Rwanda a pillé les minerais de la RDC pendant 30 ans. Les gens mouraient, prenaient les minerais. Aujourd'hui, nous signons le deal. Donc, les Américains viennent. Les gens ne meurent pas, ils prennent les minerais. Qu'est-ce qui est bon? Kagame qui prend les minerais et qui tue, ou celui qui prend les minerais, les gens sont bien, les routes sont construites, le pays se développe. Répondez-moi. Parce que tu as dit des choses banales, des choses un peu insensées là. Je dis, bon, je ne veux pas entrer ici, je sais qu'il n'est pas bien informé. Tu étais au micro de Marius Munga. Et je regrette que tu n'aies pas évité cette question-là. Parce que nous avons cette possibilité. Quand tu ne maîtrises pas une matière, tu fais seulement semblant, tu évites. Kémy Seba, tu as parlé, mais tu es totalement à côté de la plaque. Voilà. Les vrais Congolais te parlent. Si tu as besoin de me confronter ou de m'affronter, on peut parler. Chers amis, les Blackwater, cette société américaine, est déjà en activité. Ils sont déjà actifs vers l'Atlantique. Ils vont s'occuper de la RDC. L'armée américaine ne viendra pas au Congo. C'est cette agence de sécurité américaine, Blackwater, qui sera là en RDC, au Kivu, au Katanga, dans les Kasaï, partout au Congo, parce qu'il faut protéger l'investissement américain qui s'élèverait à 3 000 milliards. 200 milliards, c'est le gouvernement américain qui va donner au gouvernement congolais pour lancer, bon, c'est dans 5 ans, 40 milliards pendant 5 ans. Mais les entreprises américaines, 3 000 milliards pour la première phase. Il y a 5 phases. À la 5e phase, nous serons à 2050. Ça sera le top, le paroxysme de la puissance congolaise. Priez, allez à l'église, demandez à Dieu
qu'il vous préserve, qu'il vous garde jusqu'en 2050. Nous sommes en 2025, 25 ans. Demandez à Dieu, comme Osias, que Dieu vous donne encore 25 ans, jusqu'en 2050, que vous puissiez voir la splendeur, la grandeur, la puissance de la RDC. Avec Dieu, nous vaincrons. Chimbubwe